François. Voilà, qui a choisi ces deux films. Ok, alors j'ai pris des notes. Voilà, je vais vous présenter deux films. Le premier est un court-métrage qui s'appelle Dépressif Cop de Bertrand Mandico. Je vais présenter les deux films d'un coup parce que comme ça on enchaîne les deux films. Et donc Bertrand Mandico, c'est un réalisateur que j'ai rencontré à Rome, très chic, à la Villa Médicis. Et en fait j'avais parlé avec lui, il travaille avec une actrice qui s'appelle Lina Lorenson. Et en fait j'avais vu en fait plein de ses films là-bas, une espèce de rétrospective. Et il a rencontré Lina Lorenson qu'on a pu voir dans les films notamment de Alarclay, je ne sais pas si vous connaissez Alarclay qui était sacrément oublié. Et il a décidé de faire 21 films en 21 ans avec cette actrice et de travailler sur le vieillissement de son regard à lui sur une actrice et du vieillissement de Lina. Et ce film-là, Dépressif Cop, fait partie de ces 21 films. Je crois qu'ils en sont à la 6e année maintenant. C'est tourné toujours avec des tout petits moyens. Et en fait, voilà, ce qui m'amène à présenter l'autre film. Ah oui, non, et aussi, et donc j'ai fait aussi un film avec Bertrand Mandico qui s'appelle Les Garçons Sauvages. On a tourné cet hiver à La Réunion et à Orléans en studio. C'est un film qui va sortir l'année prochaine. Où les 5 filles ont fait 5 garçons, donc ils nous ont rasé la tête, très sympa. Et du coup, voilà. Et je vais tourner aussi avec lui en décembre un autre film érotique un peu très étrange qui se passe sur des plateaux de tournage de science-fiction avec de l'érotisme labellisé 1983. Voilà. Maintenant, en fait, je vais vous présenter The Wickerman, que je n'ai pas vu, et qui est un choix de Bertrand Mandico, parce que je lui ai dit, quel film irait bien avec Dépressif Cop, et il m'a parlé de Wickerman, que moi je ne connaissais pas. En plus de ça, Robin Hardy, le réalisateur anglais, est décédé hier. C'est tout à fait étrange, quoi. Voilà, c'est complètement fou cette année, quoi. Qui est né le 2 octobre 1929 et il est mort le 1er juillet 2016. Donc c'est une sorte d'hommage à Robin et à Michel Bocard, que j'aimais énormément. C'est vrai. Et voilà. Mais du coup aussi, je me souviens quand j'avais 16 ans, ma mère m'avait demandé de faire visiter Venise sans que je l'ai vu. Il m'a dit on t'emmène à Venise, mais avant tu t'apprends tout et tout ça et tu nous fais visiter Venise. Donc là c'est un peu pareil pour moi parce que je vais essayer de faire visiter The Wickerman et l'intérieur de ma tête sans avoir tout vu. Voilà. Donc le The Wickerman, le titre en français c'est Le Dieu d'Osier. J'ai regardé un peu Robin, c'est ça, Robin Hardy, il a fait des études d'art à Paris, d'abord. Alors j'en profite pour faire une petite digression par rapport à la masterclass de Matt Tiernan hier, je ne sais pas si vous avez vu. Donc j'espère que si Robin était vivant, il est mort hier, mais ça aurait été cool qu'il soit dans la salle pour qu'il puisse dire à Johnny que après Beethoven, il y a eu John Cage, il y a eu Terry Riley, il y a eu Steve Reich, il y a eu le krautrock, il y a eu tout bêtement Stravinsky, Prokofiev. Enfin, il s'est passé des trucs après Beethoven. De la même manière que après, je sais plus ce qu'il a dit là, David Rampon et je sais pas qui là. Enfin bref, voilà. Là, il y a eu aussi du chant par exemple. Il y a eu Picabia, il y a eu tout simplement bêtement Picasso, ou Vincent Van Gogh, ou Marcel Boutard, ou Robert Figou par exemple. Donc ça c'est un truc que je voulais rétablir. Même pire, il y a eu du Buffet qui a fait de la musique. Voilà, c'est un truc qui m'a un peu froissé hier, qui m'a vachement énervé. Enfin du coup je suis partie. Parce que je trouve que c'est hyper violent de dire ça. Et aussi, parce que je trouve que
Bah, Duchamp, par exemple, c'est lui qui a inventé le terme underground, parce qu'il disait justement, comme l'art contemporain était entré dans une phase avec Warhol, où ils avaient compris qu'ils pouvaient faire du blé, quoi, et ben il disait, le prochain grand mec, il faut qu'il aille sous terre, quoi, pour être honnête, pour être sincère. Et donc, du coup aussi, j'avais vachement envie de rendre hommage au cinéma underground, quoi, c'est-à-dire, qui je trouve est un réservoir d'inspiration énorme pour les réalisateurs. Par exemple, Kenneth Anger, les films de Kenneth Anger, c'est génial, quoi. Et Nicolas Winding Refn, par exemple, dans Drive, il a carrément dit qu'il a pompé des trucs, plein de plans, en fait, plein d'idées, plein de choses. Leren aussi, qui a fait des super films complètement inconnus, et Frank Meyer, évidemment, et puis Jonas Mekas, par exemple, je sais pas. Donc ça, c'est des gens, je sais pas, c'est un peu les zouks du stand-up, quoi. Enfin, c'est ouais. Je sais pas, c'est des gens à qui tout le monde a... Enfin, c'est un réservoir Alors, je dis zouk parce qu'en fait, hier, j'ai vu un truc sur Paris Première. Il y avait une des ventes qui a fait un spectacle toute seule, je sais pas si vous avez vu ça. Les ventes, vous voyez, les deux là, il n'en reste qu'une, et elle a carrément pompé un moment entier d'un sketch de zouk. Enfin, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Je sais pas ce que je mettais. Ouais, du coup, pour répondre à John, aussi, le cinéma, c'est l'aboutissement du réalisme, en fait. C'est le moment où, justement, comme il y a eu la photo et le cinéma, ben, les gars, en peinture, ils ont été obligés de se dire, ben merde, on peut pas faire mieux que ça. Et donc, on va se poser la question de, c'est quoi la perception? Comment je vois? Et donc, l'impressionnisme, le pointillisme, et le cubisme, et là. Et du coup, moi, après, ça rejoint un questionnement que j'adore particulièrement, de s'interroger sur comment on perçoit le monde, comment il nous arrive. Et du coup, j'en viens là parce que, en fait, moi, j'aurais aimé programmer mon film de Quentin Dupieux. Par exemple, elle l'avait proposé parce que, en fait, et du coup, je me suis aperçue que tout ça, c'est un courant de films et d'œuvres littéraires qui s'appelle le mindfuck, qui, moi, m'est très cher. Un truc, je vais vous citer des exemples. Par exemple, une phrase mindfuck, c'est l'intuition, c'est la mémoire de l'avenir. Ça, c'est une phrase de Abel Gance. Ça, c'est mindfuck, quoi. C'est-à-dire que tu es complètement désorienté, c'est complètement déroutant, en même temps, tu reçois un truc, et c'est vrai parce que c'est à la fois baroque, parce que ça réunit harmonieusement les contraires, c'est à la fois... moi, c'est comme ça que la vie, elle m'arrive, en fait. Du coup, je suis très, très friand de ça. Par exemple, Pulp Fiction, ou Matrix, ou Smoking no Smoking. Du coup, je trouve ça drôle de pouvoir revenir Matrix et Smoking no Smoking. Memento, les films de Nolan, tous les films de Dupieux sont des mindfuck. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Naruto, Alice de Frank Meyer, ou Brasil, L'arme des douches singes, évidemment La Jetée, coup, Velvet, la Pi de Darren Aronofsky, Cube, ou Dans la peau de John Malkovich, tous ces trucs-là, en fait, Sunshine, moi, c'est des trucs, en fait, que j'adore, en fait, ces trucs-là. Et voilà, parce que j'ai l'impression que c'est un peu les cubistes du cinéma, quoi. C'est un peu tout ça pour répondre à John. Voilà. Et du coup, j'en reviens, c'est hyper bon. J'en reviens à The Wicker Man, donc que j'ai pas vu toujours, et du coup, en fait, je me disais, parce que j'ai regardé, et donc lui, il a fait The Wicker Man, c'est son premier film, en 73, voilà. Et en 86, il a fait The Mentalist, The Fantaisiste. Angoisse, ça s'appelle Angoisse à Dublin. Et en 89, il a fait E-Street, c'est dans la télé. Après, il a été producteur et tout ça. Et après, en 2012, il a fait The Wicker Trip, qui est une relecture de The Wicker Man. Et je trouvais ça vachement étonnant parce que du coup, il a fait un film, c'était son premier, et c'est considéré comme un des plus grands films du cinéma anglais. Et je trouve ça toujours étonnant quand les artistes font un truc, genre
partenaire particulière, je cherche partenaire particulier, où il est libre max, bah, il fait une chanson, et puis après voilà, c'est voilà. Et un autre truc, c'est qu'il joue dans le film de Robin Hardy. Il fait The Minister. Voilà. Ouais, en 2006. Avec Nicolas Cage. Ouais. J'ai pas vu non plus. Hein. Faut pas. Vous avez vu? C'est nul. C'est du coup. Non, j'espère que c'est bien. Alors, bah, du coup, je vais regarder avec vous parce que ça m'intéresse. Hein. Voilà.